Bien, ça c'est une question, je vais dire, intéressante, parce qu'elle est grave. Shaitan, bras droit de Dieu, Shaitan, ange, non. Nulle part dans les saintes écritures, Shaitan n'a été bras droit de Dieu, Shaitan n'a été ange, non. Les anges sont créés à partir de l'esprit. Les anges, c'est des esprits. Et ils ne désobéissent jamais à Dieu. Donc, alors que je l'ai dit tout à l'heure, Shaitan a été fabriqué à partir du feu et donc il ne peut être ange. Voilà. Donc Shaitan n'est ni ange, encore moins bras droit de Dieu. Non. Mais il faut dire que au début, quand il avait encore ses esprits, Shaitan adorait Dieu. Il est dit qu'il n'y a pas un point sur terre où Shaitan n'a pas posé son front en prosternation pour Dieu. Oui, sur toute cette terre, Shaitan s'est prosterné. Il s'est prosterné, il s'est prosterné, il a adoré intensément son Créateur. Seul le jour où on lui a dit qu'aujourd'hui, tu vas te prosterner pour cet être, l'homme, créé à partir de la terre, il s'est rébellé. Il s'est rébellé. Il a dit désormais, non seulement je ne veux pas me prosterner pour celui dont tu m'ordonnes de me prosterner, mais même à toi, Dieu, je ne veux plus me prosterner. Il s'est rébellé. Et il a demandé que Dieu lui donne la vie longue, jusqu'à presque le moment du jugement dernier, pour qu'il puisse suyer la terre, suyer le monde et ne plus se prosterner pour Dieu. Tout ceci s'est produit. Alors, mais comment peut-il être bras droit de Dieu? Comment peut-il être ange? Et est-ce que Dieu a besoin d'un bras droit? Il a créé tout à partir de kun fayakun, soit et il est. Il ordonne à quelque chose d'être. Il dit soit et la chose est là. Il n'a pas besoin de prendre dans sa créature quelqu'un pour le seconder, pour être son bras droit. Non. Il demande aux anges d'aller accomplir des tâches. Il les envoie, oui. Et il continue à les envoyer. Mais ce n'est pas parce qu'il en a besoin. Non. Il a existé avant qu'il ne crée quoi que ce soit. Il était toujours là. Dieu, le seul, l'unique. Il n'a besoin de personne. Il n'a besoin de rien. Et Satan était là. Il a été créé avant Adam par le feu. C'est le feu que Dieu a utilisé pour créer Satan. C'est la terre, une terre d'air puante que Dieu a pris pour créer
Adam, mais il n'y a aucune relation entre Satan et Dieu. Il n'y a aucun besoin qui peut être accompli par Satan et que Dieu ne peut le faire. Il a besoin de Satan pour le faire. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais aujourd'hui, puisque en raison de la corruption morale surtout, l'homme est allé s'accrocher à Satan pour un certain nombre de ses besoins. Il prend Satan pour un Dieu, oui, mais il n'y a pas que Satan, il y a d'autres objets que les hommes prennent pour leur Dieu. Donc, nullement Dieu n'a besoin de Satan, nullement Dieu n'a eu à recommander une mission à Satan. Mais quand Satan a demandé de vivre sur terre longuement, pas éternellement, il faut le préciser, parce que l'éternité, il n'y a que Dieu qui soit éternel. Et Satan n'y est pour rien. Même pas les anges à qui Dieu confie certaines missions. Par exemple, le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été déçu par les gens de Taïf. Taïf, c'est vers la Mecque, à pratiquement 70 km de la Mecque. Le prophète Mohammed est allé prêcher l'islam là-bas. Les gens de cette cité l'ont déçu, ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont renvoyé. Ils ont même appelé les badauds à lui jeter des pierres. Ils l'ont fait, mais des anges sont venus de la part de Dieu pour dire, Mohammed, si tu veux, je peux, et c'était l'ange de montagne, je peux écraser ces deux grands monts sur ces gens. Le prophète Mohammed a dit non. J'espère que de leur descendance, il se trouvera des gens qui vont adorer Dieu. Ne les fais pas du mal, ne leur fais pas du mal, laisse-les. Avec le temps, ils vont changer. Voilà ce qui s'est passé. C'est donc deux anges qui sont venus accomplir cette mission pour laquelle ils ont été dépêchés par Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu avait besoin de ces anges-là que cela s'est passé ainsi. Non, c'est parce que Dieu veut montrer des preuves d'un certain nombre de choses.